Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube dans un décor un petit peu spécial parce qu'en ce moment je me trouve à Bali, donc ça change du froid de la France. Je suis ravie aujourd'hui de vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur qui est le personal branding et je vais vous expliquer pourquoi le personal branding est la clé de votre réussite. Si vous ne savez pas ce qu'est le personal branding, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Le personal branding, c'est simplement votre image personnelle que vous pouvez transmettre à travers vos réseaux sociaux. Et cette dernière peut être l'élément décisif pour être la clé de votre succès. Que vous soyez salarié, entrepreneur ou simplement créatif, le personal branding n'est plus une option, c'est une nécessité. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi et surtout comment construire une identité forte qui attire naturellement les opportunités. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ce qu'est le personal branding, pourquoi est-ce qu'il est indispensable et surtout, je vais vous guider à travers 4 étapes très simples pour construire une image forte et authentique. Vous repartirez avec des outils concrets que vous allez pouvoir réutiliser dans votre business. Passons dès maintenant aux 4 parties. Du coup, dans la partie 1, nous allons découvrir ce qu'est le personal branding. Le personal branding, c'est simplement l'art de gérer et de promouvoir l'image que vous voulez projeter auprès des autres. En clair, c'est votre réputation, mais de manière totalement intentionnelle. Pourquoi est-ce que aujourd'hui c'est très important de s'occuper de son personal branding? Parce que tout le monde communique, les entreprises communiquent, souvent les entreprises communiquent en nom propre, donc c'est-à-dire avec leur nom d'entreprise. Et souvent, ce que les personnes recherchent sur les réseaux sociaux, c'est de l'authenticité. C'est le fait d'apporter de l'humain au cœur de la communication. Et c'est pour ça que le personal branding, c'est vraiment la solution. Parce que ça permet de mettre en avant votre entreprise par votre propre personne. Aujourd'hui, le monde du business est totalement saturé. Il y a des milliers de concurrents, des milliers de choix. Et c'est pour ça que c'est important de s'imposer pour être le choix numéro 1. Aujourd'hui, à travers vos réseaux, par exemple, vous allez pouvoir exposer vos valeurs, vos principes, vos idées, mais aussi votre vie, ce qui permettra à d'autres personnes de s'identifier à vous, mais aussi de vouloir suivre en fait vos différentes aventures, ce qui permettra aussi aux personnes de mieux vous connaître à travers les réseaux sociaux, bien sûr avec ce que vous avez envie de montrer et ne pas montrer, parce qu'on n'est pas toujours obligé de tout montrer. Et bien sûr, tout ça servira à ce que les personnes vous apprécient, mais aussi vous connaissent mieux, et qu'elles puissent vous faire plus confiance pour après, derrière, vous faire confiance aussi dans votre business et acheter votre produit ou votre service. Dans la partie 2, je vais vous expliquer les avantages concrets du personal branding. C'est très simple, mais quand vous avez une marque personnelle qui sort du lot, vous faites clairement la différence par rapport à vos concurrents. On se souvient de vous et vous devenez la première option comme je vous l'ai expliqué juste avant. Ça attire forcément les bonnes personnes. Là, depuis le début, je vous parlais du business. Donc ça peut vous aider à faire évoluer votre business pour vous permettre de vendre plus de choses, que ce soit encore une fois du service ou du produit. Mais ça peut aussi vous servir en tant que personne physique. Aujourd'hui, par exemple, vous êtes sur le marché du salariat. C'est très important d'avoir des réseaux qui soient visibles. Donc là, par exemple, je parle particulièrement de LinkedIn, qui est très important de développer, de mettre à jour, même si aujourd'hui vous êtes en poste, vous êtes salarié, c'est super important de mettre déjà tout ça en place. Le jour où vous avez envie de trouver d'autres opportunités, c'est important déjà d'avoir tout ça en place, de mettre en place un réseau pour être visible et pour créer sa propre marque. Parce que c'est pas parce qu'on n'a pas de business qu'il n'est pas important de créer déjà sa propre marque personnelle, son personal branding sur les réseaux sociaux. Cela permet aussi d'augmenter votre valeur perçue. Qu'est-ce que j'entends par valeur perçue? Une marque forte, là cette fois-ci dans le milieu du business, vous permettra de justifier des tarifs qui sont forcément plus élevés ou d'accéder à des opportunités qui sont de plus haut niveau. Dans la partie 3, je vais vous donner 4 étapes très simples pour construire un personal branding fort. L'étape 1, ça va être de définir et de clarifier son message. Donc il faut identifier des questions clés. Par exemple, vous pouvez vous poser la question, qu'est-ce que vous avez envie que les personnes retiennent de vous? Donc encore une fois, là il y a plusieurs possibilités. Je ne vais pas pouvoir toutes les exposer, mais en fonction de si vous êtes salarié, si vous avez un business, si vous voulez juste simplement vous exposer sur les réseaux sociaux, la question pourra différer et le message aussi.
Dans un premier temps, il faut que vous identifiez vos valeurs et vos forces. Vous pouvez faire par exemple une liste de 3 à 5 éléments qui vous caractérisent. Par exemple, vos qualités, vos compétences, vos passions. Et c'est ces éléments-là qui seront au cœur de votre marque. Pour vous donner une astuce pratique et assez simple, vous pouvez aussi demander par exemple à vos proches qu'est-ce qu'ils pensent de vous. S'ils devaient vous donner 2, 3, 4 qualités qui vous définiront, ça permettra d'avoir un avis qui n'est pas biaisé, d'avoir l'avis d'autres personnes et des personnes qui sont proches de vous et qui vous permettront justement de mieux définir qui vous êtes. Et ça justement, ça peut être un très bon point de départ pour définir son message. Dans un second temps, il est super important de définir son audience. Effectivement, on a défini le message, mais un message ne peut pas parler à tout le monde. On est obligé de centraliser et de faire la méthode de l'entonnoir pour décider à qui est-ce qu'on a envie de parler. Une fois qu'on a défini son message et qu'on a défini à qui on veut parler, on arrivera beaucoup mieux à cibler et à atteindre justement les bonnes personnes. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on peut trouver les bonnes personnes. Vous pouvez par exemple toucher des recruteurs, mais aussi des clients ou encore des collaborateurs. Tout dépend encore une fois de vos objectifs. Je vais vous donner un exemple très simple. Si vous êtes un thérapeute qui est spécialisé dans la gestion du stress, votre cible pourrait être par exemple des entrepreneurs qui sont totalement surmenés ou des cadres qui sont en quête d'équilibre par exemple. Et du coup, c'est-à-dire qu'il faut adapter votre message et votre communication pour cette cible-là. Je vais encore une fois vous donner une astuce qui est très simple. Il faut que vous imaginiez que vous parliez à une seule personne et pas qu'il y ait des centaines de milliers de personnes qui peuvent vous suivre. Il faut juste s'imaginer parler à une seule personne et se demander comment, si on avait cette personne en face de nous, on communiquerait tout simplement avec elle. L'étape 3, ça va être de construire une présence en ligne qui est cohérente. Il faut choisir dans un premier temps les bonnes plateformes. Par exemple, si vous êtes entrepreneur ou freelance, LinkedIn va être la plateforme indispensable parce que c'est celle qui va vous permettre de parler directement à une cible qui est plutôt B2B. Pour les créatifs, par exemple, Instagram et YouTube sera beaucoup plus adapté. N'oubliez pas d'optimiser vos profils, de mettre à jour par exemple tout ce qui est biographie, mais aussi les liens qui sont possibles d'être mis dans les biographies pour pouvoir vous retrouver sur votre site internet par exemple, vos portfolios, vos boutiques en ligne. N'hésitez pas aussi à mettre à jour votre photo de profil qui sera super importante car c'est la première chose que l'on voit dès qu'on arrive sur votre profil. Justement, grâce à votre personal branding, vous attirez de la confiance et de la crédibilité, ce qui vous permet après d'ajuster justement vos tarifs. N'hésitez pas dans votre biographie d'avoir un message fort. Par exemple, si on reprend l'exemple du thérapeute, vous pouvez dire qui vous voulez accompagner et aussi comment. Par exemple, parler de la cible, mais aussi de sa problématique. Dans le cadre du thérapeute et de la gestion du stress, j'accompagne les entrepreneurs surmenés dans la gestion de leur stress. Par exemple, ça peut être un message très clair et très simple, directement affiché dans la biographie pour permettre justement de trouver le message dès qu'on arrive sur votre profil. Il est aussi très important de publier régulièrement. Ça ne sert à rien de publier tous les jours si on sait qu'on ne va pas tenir la cadence. La clé, c'est de publier la quantité qu'on peut. On va dire minimum 2 à 3 posts par semaine, mais de façon très régulière. Donc à partir du moment où on instaure 3 posts par semaine, on continue à faire 3 posts par semaine tout le temps. Et la dernière étape va être d'aligner vos actions en ligne. Il faut être cohérent. Donc ça ne sert à rien de mentir. Votre marque ne doit pas être seulement une façade en ligne. Assurez-vous que ce que vous dites dans la vraie vie et comment vous êtes dans la vraie vie est exactement comment est-ce que vous vous présentez et comment est-ce que vous parlez sur vos différents réseaux sociaux. Un exemple très concret, si votre marque est basée sur la créativité, votre façon de travailler ou de communiquer devra forcément refléter la créativité. Il ne faut pas hésiter à se poser la question très souvent d'être certain que ce qu'on communique est toujours en adéquation avec le message qu'on veut passer et la personne que l'on est. Il ne faut pas hésiter à se poser cette question à chaque publication pour être sûr qu'on va dans la bonne direction. Et du coup, dans cette dernière partie, qui est la 4e partie, je vais vous parler des erreurs qui sont courantes et qu'il faut absolument éviter. Dans un premier temps, c'est de vouloir être tout et de pouvoir parler à tout le monde. Ce n'est pas possible et ça ne sert à rien de vouloir faire un ciblage qui est trop large en se disant, et tout débutant commence comme ça, je veux cibler tout le monde et comme ça je suis sûre au moins de réussir à cibler quelqu'un. Mais c'est en ciblant tout le monde qu'on arrive à cibler en fait finalement personne, car le message n'est pas du tout adapté à la cible comme je vous le disais avant. Une marque forte est forcément une marque qui est ciblée. Et on peut se référer à la phrase très connue qui est « plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui », finalement. Être inauthentique, les gens le sentent directement lorsque vous n'êtes pas sincère, que vous n'êtes pas authentique et que vous en faites trop. Restez fidèle à vous-même parce que votre authenticité sera votre force numéro 1. Et le dernier point, ça va être le manque de constance. Une marque personnelle ne se construira jamais du jour au lendemain. Effectivement, le chemin est long, mais la réussite ne sera que plus belle
car vous allez vraiment pouvoir évoluer grâce à votre personal branding. Il faudra être constant dans vos efforts, que ce soit au niveau de la fréquence de publication, mais aussi dans votre message et dans vos cibles. C'est super, super important. Message, cible et fréquence, c'est vraiment les 3 points qu'il faut retenir. Je vais vous donner encore un exemple très concret pour finir cette vidéo. Si vous vous attachez à une personne, par exemple, je peux prendre l'exemple d'un influenceur, quelqu'un à qui vous vous identifiez vraiment. Si toutes les semaines, la personne donne un rendez-vous hebdomadaire le mercredi à 18 h avec une nouvelle vidéo sur YouTube et que vous êtes vraiment attaché à ce créneau et que toutes les semaines, le mercredi à 18 h sur YouTube, vous vous rendez sur cette plateforme pour regarder cette vidéo, vous êtes vraiment attaché à cela et il se peut que ça génère de la frustration si cette personne manque par exemple un créneau de publication le mercredi à 18 h comme à son habitude. C'est pour ça que c'est super important d'être régulier, de poster toujours de la même façon et cela renforcera votre professionnalisme. Du coup, pour conclure, le personal branding, c'est vraiment la clé pour se démarquer et attirer les bonnes opportunités. Cela permettra de construire une vie professionnelle qui est alignée avec vos valeurs et vos principes. J'espère vraiment que cette vidéo vous a inspiré et j'espère aussi que vous allez commencer dès aujourd'hui. Clarifiez votre message, faites le premier pas vers une image forte et si vous voulez aller plus loin et que le sujet vous intéresse, j'ai créé ma propre formation pour vous apprendre justement à gérer votre personal branding et à communiquer sur les réseaux sociaux. Utilisez les réseaux sociaux pour générer de l'argent avec votre business ou simplement pour vous créer une notoriété en ligne. Si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin d'accompagnement ou de structuration, surtout, n'hésitez pas à me contacter. Le lien se trouve en bio. Pensez à liker cette vidéo et à vous abonner si le sujet vous plaît, parce qu'il y aura plein d'autres vidéos. Et n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous avez dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!